Ok, bonjour. Alors, on va poursuivre sur les interférences avec une autre façon de mesurer les interfranges, puisque la dernière fois, on s'était appuyé sur une courbe d'intensité lumineuse, alors que ici, on a carrément la photo qui nous montre la figure d'interférence qu'on a. Donc ça, c'était obtenu, donc c'est le fameux sujet sur la moustiquaire. Donc c'est en éclairant un grillage, si vous voulez, avec des trous qu'on obtient ce type de figure. Et chacune des tâches qu'on voit un peu en brillant ici, ce sont des franges brillantes d'interférence. Et donc par définition, l'interfrange, c'est la distance qui sépare deux franges brillantes consécutives. Donc par exemple, c'est cette distance-là ou cette distance-là. Mais le truc, c'est que en fait, on a des franges horizontales et donc qui permettent de mesurer I. Donc je vais peut-être en représenter un. Donc par exemple la distance entre là et là, voilà par exemple je montre c'est I. Et dans l'autre sens, je vais le faire en orange, la distance que vous mesurez entre deux franges qui se suivent brillantes, en fait sera notée I'. Parce qu'on n'a pas nécessairement la même valeur d'interfrange selon l'axe horizontal et l'axe vertical. Voilà, alors évidemment je ne vais pas redémontrer les formules qu'on a démontrées dans des vidéos précédentes. Comme ici, on connaît la grande distance entre le grillage et l'écran et la longueur d'onde. Contrairement à la dernière fois, on avait cherché la longueur d'onde, là on la connaît. Et en mesurant les interfranges, I et I', on pourra en déduire B et B', qui sont... Alors je vais peut-être le dessiner, comme ça vous comprendrez. Donc un grillage, vous êtes d'accord que c'est un truc comme ça. Donc un grillage, c'est comme ça. Voilà. Ok. Et ce qu'on notera, du coup, ce qu'on notera B, c'est la distance entre deux trous consécutifs du grillage dans ce sens. Et ce qu'on notera B', c'est la distance entre deux centres de trous dans le grillage dans le sens vertical. Voilà, et comme ça, on pourra éventuellement, parce que je crois que c'est le but de calculer, la surface d'un trou. La surface d'un trou, du coup, c'est côté fois côté, hein, c'est B fois B'. Voilà, du coup c'est parti. Alors dans le sens, alors là la clé c'est que on nous dit qu'entre ici et ici il y a 45 mm. Ok, il suffit de compter, ça correspond à combien d'interfranges que j'ai noté en rose. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas fait d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc ça veut dire que dans le sens, j'ai préféré. Donc 7i est égal à 45 mm. Ok, de là, par proportionnalité, on en déduit i. Donc c'est 45 divisé par 7. Donc je trouve 6,4 mm. 6,4 mm. Ce qui vaut 6,4 fois 10 puissance moins 3 mètres. Voilà, donc tout ça, on peut l'installer dans le calcul en bas. Donc 650 nanomètres, 10-9. La distance là, elle est grande entre la grille et l'écran, c'est 6,17 mètres. Et on diviserait donc par 6,4 fois 10 puissance moins 3. On fera le calcul après. Ça nous donnera la valeur de B. Voilà. Par ailleurs, donc dans l'autre sens, si on compte, on a ici 18 mm. Et ça correspond à combien d'interfranges? 1, 2, 3, 4 interfranges. Donc dans l'autre sens, 4i' est égal à 18 mm. Donc i', c'est 18 sur 4, c'est-à-dire 9 sur 2, c'est-à-dire 4,5 mm. Et ça, écrit en mètres, ça fait 4,5 fois 10 puissance moins 3 mètres. Là encore, du coup, on peut écrire la formule et faire l'application numérique. Donc c'est 650 10-9 fois les 6 mètres 17 et on divise par 4,5 fois 10 puissance moins 3 mètres. Donc chacune des distances B et B' sera du coup donnée en mètres. Donc
c'est parti, je vais faire le calcul. Donc 650, 10 moins 9 fois 6,17. Je divise par 6,4 fois 10 puissance moins 3. Ouh là là, j'ai dû faire une erreur parce que là, j'y crois pas du tout. Bon, ce qui montre que des fois, il faut réfléchir. Hein. Là, j'ai trouvé 0,6 mètres. Mais ça me paraît pas possible. Donc, j'ai dû mal taper. Ah ouais, j'ai tapé moins 6 au lieu de moins 9. Ok, ça veut donc dire que c'est... Ok, je vois. Donc, ça veut dire que c'est 1000 fois plus petit que ce que j'ai trouvé. Donc, 6,3 fois 10 puissance moins 4. Donc, on trouve 6,3 fois 10 puissance moins 4 mètres pour B. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc je vais calculer pour B'. Donc là on fait fois 6, 17 et je divise par 4,5 fois 10 puissance moins 3. Et là je trouve 8,9 fois 10 puissance moins 4. 8,9 fois 10 puissance moins 4 mètres. Voilà, et donc si l'envie nous prenait de calculer la surface, on ferait B fois B', mais j'ai pas envie de le faire ici. De toute façon, c'est dans le corrigé de Monsieur Medjahed. Ici, le plus important, c'est que j'avais envie de vous montrer la technique qui permet de trouver les interfranges à partir d'une figure d'interférence. Et donc, alors si jamais ils n'avaient pas donné les valeurs de 45 mm et de 18 mm, s'il y avait eu une échelle, il aurait fallu mesurer ces distances-là à la règle. Et vous auriez quand même procédé par proportionnalité. Voilà, j'espère que vous avez bien capté cette façon de faire pour mesurer I et I', et comment après on utilise des formules pour en déduire ici B et B'. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.